J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia, tous filles. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve pour cette messe quotidienne. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, un prêtre qui a beaucoup œuvré dans les missions, notamment qui a développé aussi la dévotion à la Vierge Marie, et puis Saint Pierre Chanet, qui lui a été un prêtre martyr. Nous prions aussi à toutes nos intentions, celles que nous portons, que nous présentons au Seigneur au début de cette Eucharistie. Nous-mêmes, nous nous présentons devant le Seigneur, très humblement, en nous reconnaissant pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui naissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce, pour que déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous poursuivons notre lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui avez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, ces deux textes. D'abord, le passage des Actes des Apôtres. Nous sommes après le choix des 7, qu'on voit un peu comme les premiers diacres de l'Église. C'est Étienne là qui va livrer son témoignage. Vous savez, c'est le même mot que pour dire martyr, qui va aller jusqu'au bout de ce témoignage pour Jésus, le Christ, mort et ressuscité. Ce texte nous dit surtout à travers ce récit que, comme Jésus l'avait dit, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Le disciple, c'est celui qui met ses pas dans les pas de son maître. Bien sûr, Étienne n'est pas là pour sauver le monde, ça Jésus l'a fait de façon unique, il n'est plus besoin de le refaire. Mais Étienne va jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il va jusqu'au bout de la logique de ce message. Il annonce ici aux anciens, aux scribes, à une partie du peuple, qu'on imagine bien exaspéré par ce discours. Et puis, vous l'avez entendu, les deux petites notes de son martyre, de sa mort, qui nous rappellent bien sûr l'attitude de Jésus en croix. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Jésus avait dit sur la croix. Et puis à la fin, Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et finalement, en vivant cela, en même temps, en vivant à la manière de Jésus, il accomplit aussi la parole « Aimez vos ennemis ». Vivre ce pardon jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. On sait bien la difficulté que nous avons quelquefois à pardonner des choses moins graves que ça. Ici, Étienne nous montre cet exemple
admirable. Et de fait, ce pardon porte du fruit. On évoque ici Saul, qui a prouvé ce meurtre, vous le savez, ce jeune homme sera le futur Paul, Saint Paul, le grand apôtre de tous les gentils dans le monde entier, à répartir jusqu'à Rome, où lui-même ensuite donnera sa vie, subira le martyre avec Saint Pierre. Voilà comment notre Église est née, ne l'oublions pas. Voilà ce qui a fait l'humus, le terreau de la vie de notre Église naissante à travers ce témoignage des disciples. Et c'est là aussi, on l'a évoqué dans les martyrs, Chanel et d'autres, les martyrs aussi encore d'aujourd'hui. Et puis un mot pour commenter cette page d'évangile, un peu un écho d'ailleurs à ce que je disais tout à l'heure dans la petite vidéo à midi. Quel signe vas-tu accomplir, dit-on à Jésus, pour que nous puissions le voir et te croire? Je vous fais simplement remarquer que ici la foule ne dit pas que nous puissions le voir et le croire. J'ai déjà évoqué, on ne croit pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, on le voit. Non. Mais on peut croire grâce à ce que l'on voit, comme Thomas l'a fait en reconnaissant les plaies du crucifié. Quel est le signe que tu vas accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ce que tu nous dis? Jésus, comme toujours, se situe dans la continuité du Premier Testament, de tout ce qu'a vécu le peuple d'Israël, et ici, ce grand moment du don de la manne. Et c'est quand même extraordinaire, cette capacité du Christ à susciter le désir, le goût, la demande. Alors que là aussi, on est dans une situation qui n'est pas toujours très facile, les gens ne comprennent pas. Vous irez voir jusqu'à la fin de ce chapitre 6, et ça finit mal. Ça finit mal. Mais là, on sent que les auditeurs sont encore à suivre Jésus, à saisir, à vouloir, à désirer. Et il se présente comme celui qui peut donner la vie. Je suis venu pour que le monde ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Alors bien sûr, on comprend la réaction de la foule qui est là. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Rappelez-vous la Samaritaine. Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus à venir. Donnez le désir du Seigneur, de ce que le Christ nous donne. Et Jésus répond, on connaît bien, moi, je suis le pain de la vie. Oui, bien sûr, c'est un texte eucharistique, on le dit, c'est le discours sur le pain de vie. Oui, bien sûr. Mais c'est d'abord un texte sur le Christ lui-même. C'est sa chair qui donne en nourriture. C'est là encore aussi le témoignage ultime, le don ultime de sa vie, sa chair, son sang, dans tout ce qu'elle a de très concret. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Frères et sœurs, durant ce temps de Pâques qui nous reste encore, goûtons comment le Christ peut nous rassasier en profondeur. Comment il peut étancher cette soif profonde qui est toujours là et qui sans cesse revient au-delà de tout ce qu'on essaye d'avoir, gagné, d'acheter. Cette faim et cette soif profonde. Peut-être que ce temps de confinement vous a aidé à la sentir sourdre à nouveau, revenir. Bien, ne la cherchons pas à la terre, non, au contraire, laissons-la grandir, écoutons-la. Amen.
cet offertoire en silence, je vous invite dans votre cœur ou entre vous à partager en famille bien des intentions de prière, ce que vous voulez offrir au Seigneur, ceux et celles que vous présentez au Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie nouvelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Aux anticipes mois de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, toutes les victimes du coronavirus, mais aussi toutes les autres personnes décédées de maladies, d'accidents. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre Chanel, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Saint Roch et Saint Sébastien, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts dans les épreuves. Dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. La paix du Christ avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Soyons bien unis, frères et sœurs, dans cette communion eucharistique. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia. Prions encore à l'action de grâce. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant la bénédiction, unissons notre prière à tous les saints et particulièrement à Saint Roch et Saint Sébastien. Saint Roch et Saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus,
Vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces 50 jours de Pâques les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous. Voilà quelques annonces en écho à ce que vous a dit le Père Bastien. Alors, peut-être certains ont mal compris, ça ne veut pas dire que les travaux vont commencer de suite. Pour la Madeleine, normalement, ça devrait commencer à la mi-mai, pour normalement 3 semaines de travaux, donc qui devraient finir autour de la fin de la première semaine de juin. Pour Saint-Pierre, ce sont des travaux. À ce moment-là, bien sûr, la Madeleine sera fermée. Nous rouvrirons à ce moment-là Saint-Louis. Et puis pour Saint-Pierre, les travaux sont beaucoup plus importants. Donc là, normalement, ça sera sur plusieurs mois, à partir du début juin jusqu'à la fin septembre. Sur 4 mois, les ouvriers se sont engagés à travailler pendant tout l'été, en juillet et en août, pour faire avancer ce chantier. Voilà, nous prions aussi pour eux. Vous le savez, il y aura l'intervention du Premier ministre, on verra ce que nous aurons comme élément nouveau. Nous attendons aussi bien sûr l'intervention de la conférence des évêques de France, notre propre archevêque bien sûr pour son diocèse, et dès que nous aurons des précisions quant à ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons le faire dans le cadre du déconfinement, eh bien, nous vous tiendrons au courant, au moins par le site ou par d'autres formes d'information sur les églises. Voilà, je vous donne la bénédiction du Seigneur pour vous, pour votre famille, pour tout ce que vous portez dans votre prière, qu'il soit là autour de vous, mais je le sais, pour beaucoup, vous êtes un peu inquiets, parce que certains sont loin ou sont ailleurs, circonstances que vous ne connaissez pas toujours, même si les outils informatiques et les réseaux sociaux aujourd'hui nous gardent en lien, mais forcément, des yeux loin du cœur, on est toujours un peu inquiet quand les personnes que l'on aime sont loin de nous, je comprends. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, continuons de prier Marie, de prière toute simple. Ça, c'est vraiment la prière que nous pouvons dire en famille. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.